Bessiata Dishmaya, on va continuer le livre de Rabbi Shalom Aroush, le jardin d'élanguissement Began Agagouim. Ce livre est un développement du premier conte de Rabbi Nachman, les Sipor et Massiot, la princesse disparue. Et ce conte est développé tout au long de ce livre avec les commentaires de Rav Shalom Aroush, qui est Rav à Yerushalayim. La dernière fois, on avait vu que les Bnei Israël, pourquoi ça avait été, il y a marqué qu'ils étaient dans Avoda Kasha. Là-bas, c'était très dur en Égypte. Les Égyptiens les faisaient travailler, faire construire des monuments, etc. Du matin jusqu'au soir, vraiment dans des conditions très difficiles. On avait vu qu'il y a marqué dans le passage de la Torah qu'ils étaient Avoda Kasha. Et que juste avant, il y avait marqué qu'ils n'avaient pas de rouar, ils n'avaient pas de souffle. Et Rabbi Nachman a expliqué, c'est quoi ils n'ont pas de souffle? Ils n'ont pas d'émouna. Comme ils n'avaient pas d'émouna, le travail est devenu difficile. On avait expliqué que comme ils n'avaient pas la émouna, que ça venait d'Hachem, leurs conditions, qu'elles étaient pour le bien et pour leur mission, alors ça faisait que leur travail devenait difficile. C'est comme ça qu'on l'avait expliqué la dernière fois. Et ça va se confirmer juste après. Parce qu'on voit qu'ils se plaignent en Égypte. Ils se plaignent, ils ne sont pas contents, c'est dur le travail, etc. Et quand Moshe Rabbeinu les fait sortir d'Égypte et les emmène dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à se plaindre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous lire. Ils disent comme ça, dans Bamidbar Yud Aleph, Zacharnu et Tadaga, Asher nocha b'Misraïm chinam. Nous souvenons du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Et de et akishuim, et avatichim, et achatzir, et abetzem, et ashumim. Ils développent tout ce qu'ils ont mangé là-bas, les pastèques, l'ail, les oignons. Ils se rappellent de toutes ces choses qu'ils mangeaient en Égypte. Alors qu'avant, ils étaient Be'avoda Kasha, quand ils étaient en Égypte, ils étaient en train de travailler, ils étaient en train de souffrir. Ils se plaignaient, c'est dur l'Égypte, et pourquoi? Ils n'étaient pas contents de leur situation. Et dès qu'ils ont été dans le désert, dans une autre situation, là, ils ont tout de suite commencé à voir les bons points d'Égypte. Et on avait ci, et on avait ça, et on l'a plus dans le désert. Ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? Parce que de nouveau, dans le désert, ils n'étaient pas heureux de leur part. Ils n'étaient pas heureux de ce qu'Hachem avait décidé pour eux. Et ensuite, encore une fois, un peu plus loin, quand Moshe Rabbeinu va leur permettre de rentrer en Israël, même si ce n'est pas la même génération, parce qu'entre-temps, comme c'est connu, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tous les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, comme ils s'étaient plaints, il a fait en sorte Akadosh Baruch Hu qu'ils décèdent tous, afin que ce soit la génération future qui rentre en Eretz Israël. Et ça, c'était la punition, justement, d'avoir râlé et de s'être plaint. Et même les enfants des Bnei Israël, juste avant de rentrer en Eretz Israël, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à envoyer nous des Meraglim, qui vont sur la terre, qui vont l'observer, pour voir véritablement ce que tu nous as dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, que c'est une terre où coule le lait et le miel, et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que ces Meraglim, ils partent, et ils reviennent, ils commencent à faire un bilan négatif, et les Bnei Israël commencent à pleurer, et à se plaindre et tout ça. Alors que c'est une lait pour le lait, le miel. Les Meraglim, ils viennent, ils leur disent, il y a des fruits géants, etc. Et les Bnei Israël, ils commencent à se plaindre, à pleurnicher. Pourquoi ils se plaignent et ils pleurnichent? Parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Ils n'ont pas d'émouna. Et qu'est-ce que ça veut dire émouna? Il faut savoir, quand on parle de émouna, hier on avait dit, la dernière fois on avait dit que émouna c'est toujours en rapport avec Tfila, mais émouna, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire être à sa me'ach bechelko, être heureux de sa part. C'est ça la émouna. Quand on est heureux de sa part, c'est ça ce qui s'appelle avoir la émouna, parce qu'on a foi que cette part qui nous est donnée, chacun personnellement, où qu'on soit, peu importe la femme, les enfants, la situation matérielle, la situation spirituelle, l'endroit, etc., peu importe ce qu'on a reçu, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné et qui nous a donné exactement ce qu'on a besoin. Lui qui connaît tout, qui sait exactement ce qu'on a besoin pour finir en mission, il nous a donné la situation la meilleure, il nous a donné ce qu'il faut pour qu'on répare. Et à partir de là, quand on a cette émouna que ça vient d'Hachem et que c'est pour le bien, on est joyeux et on ne se plaint plus. Et on ne peut pas, les Bnei Israël, s'ils étaient joyeux, ils n'auraient jamais dit que c'était Avoda Kasha en Égypte. Ils auraient dit, ah, c'est un plaisir, parce qu'ils savaient, même si c'est dur, qu'ils sont en train de faire des grandes réparations. Et donc, véritablement, on voit que le point essentiel qui change toute la situation dans une vie, c'est la émouna, d'être joyeux de sa part, d'avoir confiance que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et à partir de là, une personne,
même si elle fait les plus difficiles choses au monde, d'accord? Même si elle fait les plus difficiles choses au monde, elle va être toujours joyeuse et heureuse, elle ne se plaindra pas. Donc on continue le conte. Et donc on a dit que, après que la fille, elle est partie parce que son père il lui avait dit que le pas bon t'emporte. Alors voilà ce qui est écrit dans le conte, dans le Sipur Masiot. Vaya avia mitzaer meod. Et le père, et son père était très très triste, très angoissé. Valach levakasha ane ve'ane. Il a commencé à aller chercher partout sa fille, à demander, à chercher. Il a cherché. On avait expliqué c'est quoi le père. Le père c'est Akadosh Baruch Hu. Et la fille, on a expliqué c'est la Emouna. Donc après que le père il a renvoyé sa fille, Akadosh Baruch Hu il a renvoyé sa fille. Alors à ce moment-là, il a commencé à la chercher. Il a commencé à en souffrir son père. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, comme on l'a expliqué, quand un homme il entraîne automatiquement une astara, un voilement d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ce voilement, lui-même, Akadosh Baruch Hu, il souffre que l'homme il doit subir ce voilement. Comme il est écrit dans Yeshayahu, sa mère Gimel, Bechol Tsaratam Lotsar. Dans toute leur souffrance, il souffre avec eux. Akadosh Baruch Hu souffre avec les souffrances du Ham Israël. Il ne nous envoie pas cette astara parce que ça lui fait plaisir. Non, lui-même il en souffre parce que l'essentiel c'est d'avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu. L'essentiel pour qu'une personne soit heureuse et soit bien dans ce monde, c'est qu'elle ait la émouna en Hachem. Et donc Akadosh Baruch Hu, quand il voit que l'homme il faute et que cette émouna elle part, il en souffre avec l'homme. Et de ça maintenant, après l'homme, il doit travailler pour pouvoir récupérer cette astara et redévoiler Akadosh Baruch Hu. Il est écrit dans la Gemara, Brachot Zayin, je vais vous lire, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi aussi. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi aussi. Minayin shakadosh Baruch Hu mitpalel. D'où c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il prie. Shenema, car il est dit dans la Torah, Va vioti melarkochi, et je vous amènerai sur ma montagne sainte, Vessi martim bevet tefilati, et vous vous réjouirez dans ma maison de prière. Et il y a écrit Bevet tefilati, dans ma maison de prière. Il n'y a pas marqué Bevet tefilatam, dans votre maison de prière. Non, c'est la maison où Akadosh Baruch Hu il prie le Bet Hamikdash. Donc c'est sa maison de prière. Donc de là-bas, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu il prie. Ou Maomi Palel. Et sur quoi il prie Akadosh Baruch Hu? C'est quoi sa prière qui fait Akadosh Baruch Hu? Sur quoi il peut bien prier? Il n'a rien besoin, Akadosh Baruch Hu, il a tout. Il n'y a que nous, normalement, qui devons demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu. Alors sur quoi il prie? Amar Ravzutra Bar Tuvia. Il dit Marzoutra, le fils de Tuvia, Amarav, au nom de Rav, Yehi Ratson, voilà ce que dit Akadosh Baruch Hu, Yehi Ratson milefanai, Shigbeshu Rachama et Kassi. Que ce soit la volonté devant moi que je domine ma colère, ma pitié sur ma colère. C'est-à-dire que ma pitié, elle surpasse ma colère. Veya Golo Rachama Yamidotai. Et que ma pitié, elle surmonte mes comportements. C'est-à-dire que le comportement d'Hachem devienne de la pitié. Et que je me conduise avec mes enfants avec la mesure de pitié, de miséricorde. Et que je les juge au-dessus du strict jugement. Ça veut dire que si au niveau du jugement, normalement une personne elle faute, elle devrait mourir automatiquement par telle ou telle mort. D'accord ? C'est ça les lois d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il prie pour que malgré qu'au niveau du din, du jugement strict, la personne devrait subir telle et telle chose, que malgré tout sa pitié surpasse sa colère. Comme on a dit que quand l'homme il faute, la colère d'Hachem se met en place et la émouna elle part. Qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu prie chaque jour, nous dit la Gemara, pour que sa pitié soit au-dessus de sa colère, pour qu'il puisse nous juger positivement et qu'on puisse continuer à vivre. Ce qui explique beaucoup de choses dans ce monde, que tous ceux qui se comportent très mal, qui sont très loin de la Torah et des lois qu'Akadosh Baruch Hu a données, et que malgré tout, ils vivent bien, ils sont bien, Parce que si Chazvé Shalom Akadosh Baruch Hu, c'était le strict jugement, il n'y aurait aucune possibilité que ces personnes ne puissent continuer à vivre. Parce que Akadosh Baruch Hu, il domine sa colère, il met de la pitié à la place pour attendre la personne pour qu'elle revienne. Et donc, maintenant, comment il se réjouit à Kadosh Baruch Hu? C'est ce qui est écrit dans le Passouk. Vessi martim bevet filati. Et vous vous réjouirez dans ma maison de prière.
Et vous vous jurez quand? Dans la maison de la prière. Quand on va prier à Kadosh Baruch Hu, c'est ça notre joie. C'est ça notre joie, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu, c'est de se lier avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va expliquer un peu, en donnant un exemple, c'est quoi cette colère d'Akadosh Baruch Hu quand on faute. C'est exactement, tout simplement, la situation quand un homme, il a fait un mauvais coup à une autre personne. Par exemple, il a volé, il lui a menti ou autre. Quelque chose qui a mis en colère énormément la personne qui a été visée. Et cette personne qui a été visée, elle est très énervée contre l'autre. Et l'autre, elle vient, elle commence à lui demander et donne-moi ci, et donne-moi ça, et je veux ci, et je veux ça. C'est évident que déjà la personne de l'autre côté, elle n'a même pas envie de l'entendre parler, mais a plus forte raison pour entendre ses demandes et lui combler ses besoins. Même pas en rêve. Même pas en rêve, ça commence même pas. Ça commence même pas. Par contre, quand l'homme, il fait tchouva à Hachem sur la Emouna, c'est-à-dire que sur la raison de sa colère à Kadosh Baruch Hu, qu'il a fauté et qui s'est coupé de la Emouna, comme il va faire tchouva sur sa Emouna, ça va adoucir à Kadosh Baruch Hu. Et malgré le mal qu'on lui a fait, si on peut dire comme ça, malgré ce mal qu'on s'est fait en fait à nous-mêmes, malgré ça, sa colère elle va s'atténuer et sa pitié va ressortir. C'est ça la grande bonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'avec un être humain, on ne peut pas être sûr. On peut lui dire excuse-moi de t'avoir volé, t'avoir menti, t'avoir fait ci, mais c'est pas sûr qu'il va pardonner. Akadosh Baruch Hu, si on dit, c'est même pas en rond, non, c'est juste je dis à Akadosh Baruch Hu, je m'en veux de m'être éloigné de l'Emouna, je m'en veux d'avoir transgressé ta parole. Automatiquement Akadosh Baruch Hu domine sa colère et il met de la pitié à la place, et cette personne-là elle est jugée positivement. Il faut savoir que justement on a expliqué que quand un homme il faute, il y a une astara qui se passe, il y a un voilement qui se passe. Mais c'est pas pour rien ce voilement. C'est-à-dire que malgré ce voilement, c'est pas que Kadosh Baruch Hu, il oublie la personne qui a fauté, Chas v'Shalom. Non, il va commencer à lui envoyer des difficultés, des souffrances, des problèmes divers et variés. Et de ces souffrances diverses et variées, la personne elle va travailler sur elle-même jusqu'à redévoiler la Emouna, jusqu'à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que c'est marqué, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Tout, même les pires souffrances, on ne peut pas comprendre, certes, mais c'est pour le bien. Donc, quoi qu'il arrive, là, de manière simple, quand on a des souffrances, des difficultés, des problèmes, il faut savoir qu'elles viennent d'Hachem, ces souffrances et ces difficultés. Et il faut savoir que s'il me les envoie, c'est pas pour son plaisir, c'est pour m'aider à revenir, c'est pour mon bien éternel. Et justement, c'est encore plus que pour mon bien éternel. C'est pour le bien du monde entier. Ça veut dire qu'on a expliqué la dernière fois que la réparation du monde après la faute d'Adam Arishon va être encore plus grande que si Adam Arishon n'avait pas fauté. Ça, c'est ramené, clairement, il le dit à Abraham ben Rav Nachman. Il dit comme ça, chez Tikkun Olam Sheyelati Lavo, que la réparation qu'il y aura dans le monde à venir, c'est-à-dire juste après la Géoula, quand on va Mashiach, après qu'on aura réparé la faute d'Adam Arishon, Yehod Yoter Gadol Veyoter Yafé sera beaucoup plus grande et beaucoup plus belle, Mitikun Haolam Shaya, que la réparation qu'avait le monde, Ilo Lo Aya Adam Arishon Choteklal, que si Adam Arishon n'avait pas fauté du tout. Parce qu'Adam Arishon, il avait la possibilité de manger du Etzadat Tov, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il n'avait pas fauté, le monde aurait été à sa réparation et ça aurait été fini, il y aurait le Gan Eden. Voilà, il n'y aurait pas tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, toutes ces souffrances, tout ce qui nous est arrivé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant qu'il a fauté, il s'est passé quelque chose. Parce qu'avant, le bien et le mal étaient séparés totalement. Okay. Donc quand Adam Arishon, si Adam Arishon n'avait pas fauté, qu'est-ce qui serait passé? Le bien il serait resté bien, le mal il serait resté mal. Voilà. Mais la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce qu'elle a entraîné? Elle a entraîné que le bien et le mal se sont mélangés l'un à l'autre, ce qui explique qu'on peut se tromper totalement, qu'on peut croire que des choses sont bien alors qu'elles sont mal, et d'autres sont mal alors qu'elles sont bien, parce que dans chaque chose il y a du bien et il y a du mal. En plus ou moins grande quantité, mais il y a du bien et il y a du mal. Donc il y a une possibilité dans chaque chose de croire que c'est du bien. Il y a une possibilité dans chaque chose de croire que c'est du mal. Donc, quand Adam Arishon il a fauté, il a mélangé tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Adam Arishon, quand on va réparer la faute d'Adam Arishon, parce qu'on était tous en Adam Arishon,
quand on va réparer cette faute-là, c'est pas que il y aura le bien et le mal séparés. Non, c'est que même le mal, on l'aura récupéré, on l'aura rentré dans le bien. C'est comme il y a quelqu'un d'honnête et quelqu'un de malhonnête, d'accord? Si chacun reste de son côté, l'honnête il restera honnête, le malhonnête il restera malhonnête. Mais quand ils se sont mélangés l'un à l'autre, et même si le malhonnête au début, il a réussi à entraîner la personne honnête vers sa malhonnêteté, si la personne honnête elle se renforce, elle récupère son honnêteté, lui il va ramener cette personne malhonnête vers l'honnêteté. Au final, même celui-là qui était malhonnête, il sera honnête. Et c'est pour ça que la faute d'Adam Arishon, qu'après la faute d'Adam Arishon, la réparation sera encore plus grande, parce que même le mal, on va le récupérer. Et il faut savoir que vraiment, comment on va récupérer ce mal, comment on va récupérer toutes nos fautes, c'est par la tfila, c'est par les supplications à Kadosh Baruch Hu. Et précisément, les supplications quand on est au fond du trou. Comme c'est écrit dans les Teilim, Kouf Lamed, dans le Teilim Kouf Lamed 130, Mima Makin Keratira, des profondeurs je t'ai appelé. Des profondeurs, j'étais au plus profond du trou, je t'ai appelé. On voit la vie de David Amelach, il a vécu des souffrances terribles, des choses vraiment très 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 difficiles. Entre autres, son propre fils Avshalom, il a voulu le tuer, il lui a pris ses femmes, etc., etc. Il a voulu prendre sa royauté, ainsi de suite. Et j'en passe. Shaoul Amelach, ainsi de suite. Combien ont voulu le tuer, combien l'ont fait souffrir. Et il nous dit, David Amelach, Mima Makim Keratira. C'est quand je t'appelle à Kadosh Baruch Hu, Mima Makim, des profondeurs, quand je suis au plus profond du trou, quand tout est très 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 difficile dans ma vie. À ce moment-là, je t'appelle à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que malgré qu'on tombe, malgré la chute, si on se renforce dans la prière, c'est ça qui va nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il le dit aussi Rabbi Nachman dans Sichot Haran Shin Bet, il dit Aïkarze, l'essentiel c'est quoi? Il rapporte un passage de Yona Bet, Mi Beten Shol Shivati, du ventre de l'enfer, Shivati je t'ai appelé. C'est ça l'essentiel, c'est de toujours appeler Akadosh Baruch Hu. C'est ça la chose la plus importante au monde. Parce que le problème, c'est pas la chute. Le problème, c'est de s'enfermer dans la chute. C'est-à-dire que quand j'ai fait une chute, je reproduis encore une chute et je me désespère. Comme Rabbi Nachman l'a déjà enseigné, l'essentiel de ce qu'il cherche sur les Tzerara, c'est la tristesse. C'est le désespoir de la personne. Parce que quand la personne elle va être désespérée, elle va être triste, elle va penser ne plus pouvoir s'en sortir. Alors elle va abandonner, elle ne pourra plus jamais revenir, plus jamais faire tchouva, plus jamais ne bien se comporter. Alors que tant qu'elle a confiance et qu'elle dit non, je peux faire tchouva, oui, Hachem il est bon, il est miséricordieux, alors même s'il fait les pires fautes du monde, s'il fait tchouva après, toutes ces fautes-là sont récupérées et finalement, comme on l'a dit, la réparation est d'autant plus grande. Donc le Yetzirah, ça l'intéresse surtout. La faute, c'est pas ce qui l'intéresse au Yetzirah. Ce qui l'intéresse, c'est que la personne elle se désespère et qu'elle perde tout espoir. Donc c'est pour ça que l'essentiel, c'est de ne jamais, jamais se désespérer. Même si tout se passe mal dans notre vie, même si on a les pires difficultés, même si notre comportement est à l'opposé de la Torah, il ne faut jamais se désespérer. Parce que si Bezrat Hashem, on se renforce et on s'investit pour prier vers Hashem d'un cœur brisé, comme le dit Rabbi de Kotsk, En davar shalem yoter milav nishbar, il n'y a pas de chose plus parfaite qu'un cœur brisé. Si on se renforce pour prier à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur, le supplier, l'implorer, la réparation sera encore plus grande. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre conte, dans le conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue qu'on est en train d'étudier. On voit que le second du roi, il ne lâche pas prise. Malgré qu'il est tombé, il ne lâche pas prise jusqu'à finalement retrouver la Emouna et faire encore plus de réparation que si la fille, elle n'avait pas été renvoyée par son père, qui est Akadosh Baruch Hu, on me l'a expliqué depuis le début. Donc Bezrat Hashem, que personne ne se désespère, Rabbi Nachman nous l'a dit et nous le répète, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Peu importe où on est, peu importe l'endroit où on est, Rabbi Nachman a dit j'ai déjà tout vu jusqu'à la fin des temps, toutes les situations. Je peux vous garantir, il n'y a pas une situation, une seule situation qui justifie d'être désespéré. Et si on peut faire confiance à quelqu'un, c'est au tzadikim. Si on peut faire confiance à une personne sur terre, c'est au tzadikim, c'est tout. À qui on peut faire confiance? Aux gens qui font que selon ce que leur cœur leur disent? Non, on peut faire confiance qu'au tzadikim et quand la parole à Kadosh Baruch Hu qu'il y a dans la Torah. Donc si Rabbi Nachman dit qu'il n'y a pas de désespoir, c'est qu'il n'y a pas de désespoir
où qu'on se trouve. Donc Bezrat Hashem, qu'on se renforce pour être Bessimcha, afin de pouvoir se rapprocher d'Hachem, et on continuera Bezrat Hashem la prochaine fois ce livre Began Haggadah.